pédagogique, et la pédagogie est en répétition, il va falloir retenir ceci quand on parle de propriété de Pythagore. Nous pouvons faire le calcul de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Nous pouvons aussi faire le calcul d'un côté de l'angle droit d'un triangle rectangle. Nous pouvons avoir le cosinus et le sinus d'un angle aigu. En bref, il faut retenir ceci. Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Autrement dit, si dans un triangle, le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est tout naturellement... Rectangle, monsieur. Dis-le plus fort. Rectangle, monsieur. Ce triangle est rectangle. Je n'arrive pas à comprendre cette Isabelle-là, quoi. Pourquoi vivre avec un homme qui ne peut rien faire pour toi? Et c'est elle qui se bat pour nourrir la famille. Le pire, c'est qu'il lui a fait un enfant dont il ne peut même pas s'en occuper. Mais la petite Mariette finira se livrer à la prostitution. Le comble. C'est qu'ils doivent plusieurs mois de loyer ici. Parce qu'on voit le propriétaire assis devant les portes avec son visage serré là. Je crois qu'il va les vider aujourd'hui. Il n'a qu'à les vider, on va respirer, on est fatigué. Salut. Salut. Les cours sont terminés, on peut rentrer maintenant. Ouais, j'ai apprécié le poème que tu m'as écrit. Ah, enfin tu l'as lu. Ah oui, c'était excellent. Ça m'a permis de surmonter momentanément mes soucis. Je suis content que tu l'aies aimé. Je crois que tu mérites une bise, mon ami. Ne te retourne pas, M. Zach nous observe. C'est le voilà qui s'en va. Je crois que cette bise lui fait fondre le cœur. On peut aller. Monsieur. Oui. Je ne comprends pas l'exercice. Nous n'avons pas fait le coup. Komoé, tu me contraries là? Non, monsieur. Va t'asseoir, tu as 0. Hé, tonton. Fatou, Oui, tonton. tu m'as provoqué tout à l'heure. Alors je suis venu pour que tu t'excuses. Tonton, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as troublé ma tête quand tu es sorti des toilettes tout à l'heure. Alors je suis là pour que tu me soignes, Fatou. C'est toi qui vas servir d'intermédiaire entre Fatou et moi. Pour ne pas que ta patronne découvre quelque chose. C'est ça ta réunion de travail avec ton patron? Oui, on est effectivement en réunion, seulement on prend un pot. Foutaise. Tu te fous de moi, Georgette? Ça fait un moment que je te soutiens, Georgette, de sortir avec ton patron. Et là, j'en ai la preuve aujourd'hui. Tu m'as prise en flagrant d'un lit d'hôtel ou bien? Il reste quoi d'autre à faire, Georgette? Si ce n'est que d'aller coucher avec un hôtel. Mais tu racontes des balivernes. Tu te fous de moi? Écoute, Georgette, nous allons mettre fin à la réunion pour les... On vous a pas sonné, monsieur. Comment ça? Je parle à ma femme, monsieur. Écoutez, nous allons éviter des désagréments. Bon, monsieur, les désagréments, vous en avez assez causé comme ça. Attention, je risque de vous créer de graves... Vous me menacez? Oui, à vous. S'il vous plaît, pas de bagarre. Je me demande si tu es consciente des difficultés que vivent tes parents. Au lieu d'étudier, tu ne fais que te balader avec ce salaud de Komoé. Dis-moi, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Il n'y a rien entre Komoé et moi, monsieur. C'est ça. Il n'y a rien entre vous. D'où veniez-vous hier soir lorsque je vous ai croisé devant votre porte? Nous étions en train de faire un exercice de force. Dis plutôt que vous êtes allé vous amouracher quelque part dans un hôtel, ouais? C'est pas vrai, monsieur. Nos enquêtes restent vaines quant à l'arrestation de vos complices. Je suppose que vous êtes seuls. Dès demain,
Vous allez passer devant le parquet. Chef, est-ce que je peux avoir un peu d'eau et à manger? Sinon, je vais mourir. Ah bon? Vous avez peur de la mort? Vous avez peur de la mort et puis vous tuez des gens? J'ai ici, monsieur le directeur, 2 témoins oculaires qui ont vu Komoué prendre les annales et les cacher dans une petite broussaille aux environs du terrain de sport. C'est après ce forfait qu'il est venu sagement s'asseoir en classe. Mais monsieur, c'est de la machination pure. Je n'ai rien volé. Alors, où vous croyez-vous? Dans la rue ou au marché? Un peu de considération à mon égard. Mais alors, et vous deux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? La classe pense que le maître que je suis a fomenté une machination dans le but de faire envoyer l'élève. C'est ça. En tout cas, comme moi, tous les élèves de la classe crient à cela. Ok. Eh bien, la classe sera punie. À commencer par toi. Dès cet instant, toutes les notes de complaisance que je t'ai attribuées sont annulées. Comme ça, tu pourras te retrouver avec 5 ou 6 de moyenne en maths et 6 ou 7 en physique. En global, ta moyenne annuelle va tourner autour de 8.